J'étais au 7e étage de l'hôtel et j'ai pas compris ce qui s'est passé. On partait à la clinique avec ma fille qui était malade. Mon compagnon avait descendu l'étage en dessous, donc au 6e. Et moi, tout d'un coup, j'ai vu au loin de la fumée, donc j'ai cru qu'il y avait une tempête et le sol tremblait et là je pouvais plus, je tanguais, j'étais là comme ça, je m'accrochais, il y avait un monsieur qui fait le ménage qui s'est accroché à mes jambes, qui me disait bouge pas, j'entendais ma fille et mon compagnon qui hurlait en bas, qui me disaient de pas bouger et ça a duré, je sais pas, peut-être 3 minutes, alors on était là comme ça et après on est descendu à toute vitesse, on a couru parce que vous imaginez ce que c'est 7 étages, maintenant on pourra plus jamais aller dans un endroit comme ça et quand on est arrivé en bas, tous les gens de l'hôtel avaient commencé à descendre, mais personne ne savait où aller parce que c'est un endroit où il y avait des immeubles et dans cette zone-là, c'est Amel, c'est un endroit très touristique et il y a des boutiques qui se sont effondrées. Et donc après, nous, ce qu'on a fait, on avait une moto, donc on est parti vite sur la moto et on est passé entre les immeubles, il y en avait qui s'écroulaient et on est allé au bord de la rivière parce qu'au bord de la rivière, c'est là que, en fait, c'est le plus sécure. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est que il y avait tous des Népalais qui étaient réunis et ils entendaient les secousses du tremblement de terre et en fait ce qui a été très touché c'est le vieux Katmandou, c'est Durbar Square et là ça a été un hécatombe, c'est terrible, les morts encore ils ont retrouvé des survivants encore hier, juste avant notre départ, ils ont retrouvé je sais plus combien de personnes et donc si vous voulez ce qui est épouvantable dans des moments comme ça, on a l'impression que déjà sa vie est terminée et moi je suis sauve, j'ai eu beaucoup de chance, énormément de chance. Ma fille est vivante, mon compagnon est vivant, mais on a plein d'amis qui ont perdu des proches et surtout le truc c'est que quand il se passe quelque chose comme ça, on ne sait pas quoi faire et c'est vrai qu'on n'a pas été très aidés. Ceux qui nous ont beaucoup aidés, c'est d'une fois qu'on est arrivé à l'école française, mais il ne faut pas que l'ambassade de France soit fermée quand il y a un tremblement de terre, qu'on nous aide. Quand vous avez une enfant en plus qui a 8 ans, qui est malade, qui vomit et tout, et je vous dis encore, moi j'ai été privilégiée parce que j'ai pu aller dormir après loin dehors, on a dormi dehors sous la pluie, mais au moins on a trouvé des endroits sécurs où se protéger, on a pu avoir à boire, il y a des gens ils n'avaient pas à boire, ils n'avaient pas à manger, je sens que je vais craquer, j'ai tenu jusqu'à maintenant. Surtout si vous voulez, je suis très malheureuse parce que c'est mon 24e voyage au Népal. J'ai plein d'amis là-bas, des amis tibétains, des amis népalais, des amis nébois. On est presque coupable d'être partis de les avoir laissés.